La partie 7 de JoJo Bizarre Adventure Steel Ball Run vient de sortir sur Netflix et dites-vous que depuis je viens de le revisionner au moins plus de 6 fois tellement que c'était une masterclass ce poulet et du coup je vais vous en parler dès maintenant. Qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode qui était juste historique dans le monde de l'animation. David Production nous a vraiment très bien régalé avec une introduction et une présentation des personnages nous plongeant tout droit dans cet univers typique du Far West datant du 19e siècle qui prend bien son temps d'installer le rythme et de construire sa narration de manière très efficace. Les premières minutes de cet épisode nous présentent parfaitement l'époque et le contexte dans lequel prend place cette nouvelle saison de JoJo, notamment avec l'introduction de l'Amérindien Sandman prenant fuite de ses poursuivants, le chassant de sa tribu, qui malheureusement cette scène aura subi quelques amputations à la différence du manga, là où Sandman devait avoir un petit build-up, notamment avec la relation avec sa sœur, mais qui au final n'empêchera pas de bien suivre l'intrigue par la suite. L'épisode enchaîne ensuite par la présentation de la Steel Ball Run, une course transcontinentale organisée par le fameux promoteur Steven Steele, dont l'objectif est la traversée de tout le continent américain allant de San Diego jusqu'à New York, réunissant tous les participants venant du monde entier, dont le vainqueur remportera une somme colossale de 50 millions de dollars. David Production arrive à nous faire ressentir l'impact mais aussi l'ampleur que cette course amène au sein de cette intrigue, avec une qualité d'animation des chevaux vraiment incroyable, surtout lors de la séquence de départ de la course sur la plage de San Diego, mais aussi lors des disputes pour la première place entre les personnages, ce qui renforce tout le dynamisme, mais aussi la tension de cette course. En parlant de personnages, s'il y en a un qu'on devrait retenir dans cet épisode, ça serait ne serait-ce que Jairo Zeppeli, qui n'est autre qu'un personnage tellement à la fois intéressant, mais aussi extrêmement stylé. Et on ne peut que remercier David Production de nous avoir introduit de la plus belle des manières ce personnage iconique de cette saison, tout en restant fidèle au manga, notamment lors de la scène de la confrontation avec le Malfrat, nous révélant ses fameuses techniques de la rotation, mais aussi lors de sa rencontre avec Johnny Joestar, le poussant à participer à la course, mais aussi lors de cette dispute pour sa première place qui tiendra tête jusqu'à franchir la ligne d'arrivée finale de cette première étape de la course. Même si l'épisode apporte toute l'attention sur Jairo Zeppeli, David Production arrive tout de même à nous faire intriguer les personnages secondaires. Là où chacun met en place ses différents talents pour ne serait-ce que vouloir frôler la première place de cette première étape de la course. D'ailleurs, j'ai vu que la communauté Alimony appréciait beaucoup le personnage de Sandman, surpris que celui-ci mise uniquement sur la seule force de ses jambes pour vouloir traverser tout le continent américain, ce qui nous montre tout simplement la qualité de travail et d'animation fournie par David Production, qui nous a bien mis en avant les capacités phénoménales de ce personnage. Mais je pense que s'il y a un personnage qu'on devrait retenir également, ça serait ne serait-ce que Pokoloko, qui n'est autre que le MVP de cet épisode, qui apporte un ton à la fois comique mais aussi décalé, où ce mec arrive toujours à prendre en tête la première place de la course, misant uniquement sur sa chance de façon loufoque et totalement absurde. Ce que David Production nous a montré pour un premier épisode est tout simplement un véritable caviar. Pour toutes les personnes qui n'ont jamais regardé JoJo auparavant, je vous conseille absolument de commencer avec Steel Ball Run. Même si en tant que fan de la première heure, je vous conseillerais d'abord de vous lancer avec les 6 premières parties de JoJo, vous pouvez en toute légitimité commencer avec Steel Ball Run si, par manque de volonté, vous ne voulez pas vous taper les 6 premières saisons, car Steel Ball Run inaugure une toute nouvelle continuité au sein de l'univers fascinant et incroyable qu'est JoJo Bizarre Adventure.